Alors, aujourd'hui, on reçoit Tatiana Saint-Louis de Aime ta marque sur le podcast Feel Good. Tatiana, pour la présenter, c'est écrit sur Instagram: Impact de marque, le monde a besoin de connaître toute ton awesomeness, l'entrepreneuriat comme un geste féministe. Donc déjà, ça set the tone, on sait un peu quelles sont les couleurs de Tatiana. Et en fait, son rôle, c'est d'aider les entrepreneurs, les femmes d'ambition à trouver leur voie sur le web. Donc, ce qu'elle fait, c'est utiliser le branding personnel pour aider ses clientes à faire leur place dans le monde. En gros, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu peux ajouter quelque chose, Tatiana? Oui, en fait, c'est ça. Moi, c'est vraiment, je travaille au niveau du positionnement de marque. Et le positionnement de marque, ben, c'est autant la façon dont on conscientise les messages qu'on envoie, mais aussi les messages inconscients, comme par exemple notre identité visuelle, nos photos. Genre, fait que, tu sais, c'est vraiment tout l'écosystème qu'on construit autour de notre marque pour vraiment montrer au monde qui on est et laisser notre marque, laisser notre trace. Exactement. Et c'est ton slogan aussi dans ton podcast L'ambition au féminin. Puis, tu as le programme Mhm. Money Brand aussi. Puis, c'est ça en ce moment, hein. C'est vraiment ton programme principal. Ouais, en ce moment, c'est Money Brand avec lequel on peut travailler avec moi. Et c'est vraiment ça, genre, c'est pour travailler tout l'écosystème de marque. Et puis, bon, ben, si vous voulez en savoir plus sur moi et sur comment je réfléchis, tout ça, c'est sur l'ambition féminin, le podcast hebdomadaire d'Aime ta marque. Exactement. Super intéressant. J'ai déjà travaillé avec Tatiana l'année passée, où il n'y avait pas encore ce Ouais. programme-là, et j'avais adoré l'expérience. J'étais partie de zéro arriver à quelque chose, donc tu as fait un excellent travail avec moi. Ben, merci, c'était le fun de travailler avec toi. Ben, c'est un plaisir partagé. Puis ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que tu étais dans ton congé de maternité, tu es en train de vraiment lâcher ton emploi salarié pour te mettre à temps plein dans ton entreprise. Tu es féministe, tu es sur tous les médias sociaux. Je me demandais, mais comment elle fait? C'est pas possible. Elle a des heures en plus dans sa journée. Comment tu fais, Tatiana, pour survivre à tout ça et te sentir bien? Ouais, il y a beaucoup de monde qui me pose cette question-là, puis tu sais, je sais pas quoi dire parce que d'un côté, je pense que chaque personne est vraiment différente en termes de l'énergie qu'elle a à investir dans différents projets, que ce soit professionnel ou personnel. Tu sais, fait que je veux pas dire que je fais quelque chose puis que tout le monde peut répliquer exactement comme je fais, mais moi, j'ai toujours trouvé chez moi que j'avais une espèce de drive vraiment. Tu sais, je suis quelqu'un qui, quand elle se donne un projet, elle se donne un objectif, je deviens super focus dans ce que je fais puis dans essayer d'atteindre genre mes objectifs parce que ça me motive. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui marche au challenge, j'aime ça me challenger, j'aime ça me donner genre des, euh, des trucs que je pensais que j'allais jamais être capable de faire. Puis pour moi, mon entreprise, ben, tu sais, c'est presque pas du travail tellement j'aime ça. Je sais que c'est cliché de dire ça, là, mais ça a tellement été une représentation de ce que moi, je voulais être, tu sais, puis c'est comme du développement personnel, puis c'est aussi genre une façon comme de connecter avec les gens, puis de m'exprimer que euh, pour moi, il y avait, tu sais, c'est ça que je veux faire. Fait que, tu sais, il faut que je m'arrête de travailler, dans le fond, c'est ça plus mon enjeu. OK. Ben, c'est ton côté ambitieuse, probablement. Dans le fond, travailler, ça te nourrit plus que ça te vide. Ouais, puis tu sais, pour moi, c'est vraiment. Moi, je suis quelqu'un de super créatif, tu sais, j'ai toujours écrit, j'ai toujours joué de la musique, j'ai toujours fait de la peinture, tu sais, une créative multidisciplinaire. Puis quand j'ai commencé Aime ta marque, c'était comme si j'avais un espace pour créer à tous les niveaux. Fait que, tu sais, pour moi, être dans un mode créatif, c'est très, très énergisant. Puis après ça, ben, ça a été de développer d'autres skills, comme par exemple, genre travailler avec des gens, tu sais, apprendre à faire des podcasts, tu sais, faire des sites web, tu sais, puis là, fait que pour moi, c'est juste un espèce de gros terrain de jeu, un gros terrain d'exploration, puis je sais pas, on dirait que je suis jamais, il n'y a jamais une journée qui va être comme, oh my God, j'ai tout ça à faire là, dans ma business, puis c'est comme, c'est drainant, là, tu sais. OK. Je comprends où tu veux en venir. Mais là, la semaine passée, tu as écrit une newsletter et je commence avec le titre. Le titre, c'était Quand notre self-care devient notre outil d'oppression. Déjà, c'était choquant. Puis là, quand je me suis mis à lire, j'étais Mhm. comme, oh wow, elle touche un point quand même. Puis c'était vraiment le fun. Tu commençais avec
quand tu arrives sur ton feed Instagram le vendredi, tu vois toutes les images de gens qui prennent un bain, qui sont en train de relaxer, comme ouais, je prends soin de moi, c'est vendredi. Puis la façon dont tu l'as amené, c'est que dans le fond, ça arrive que le vendredi pratiquement où les gens font étalage de leur self-care, comme quoi, ben, yes, c'est ma récompense à la fin de la semaine. Mais toi, tu vois pas les choses comme ça et je suis totalement d'accord avec toi. Veux-tu nous exposer ton point de vue là-dessus? Ouais, mais ça fait super longtemps que je réfléchis au concept du self-care parce que, encore une fois, tu sais, ta première question est intéressante parce que moi, dans mon congé de maternité ou même quand j'étais enceinte, tu sais, où les gens, ils me donnent tout le temps le conseil, ouais, mais là, prends du temps pour toi, assure-toi de pas trop travailler, assure-toi, genre, comme, tu sais, que tu vas pas te brûler, ce qui est comme vraiment fait dans un sentiment d'empathie. Tu sais, je comprends pourquoi les gens vont, vont me dire ça, même si à quelque part, j'étais genre, ça colle pas à ma réalité vraiment, parce que, tu sais, moi, si je veux écrire un article de blog ou quelque chose comme ça, parce que j'ai une inspiration puis je veux connecter avec ma communauté, encore une fois, comme je disais, c'est pas du travail, c'est un truc, genre, qui me permet, genre, de libérer ma créativité. Fait que, tu sais, il y avait déjà comme à Un petit plusieurs moments malaise. dans ma vie, ces espèces de malaise autour de cette espèce de self-care obligé qu'on doit performer pour les autres pour rentrer dans une certaine normalité où il y a le travail qui est difficile et drainant et un autre mode de performance qui est, bon, ben maintenant, je ne suis pas au travail et donc je me sens bien et je peux être moi-même en fait. T'sais. Puis cette notion de diviser notre vie comme ça, puis la compartimentaliser, puis dire comme il y a des moments dans ma vie où je suis moins moi-même que d'autres et des moments où je m'occupe moins de moi que d'autres, ça m'a toujours comme dérangé dans la façon dont on advertise ou publicisait le self-care parce que ça devenait une autre performance. T'sais. Une autre façon, genre, de devoir montrer justement sur Instagram, tu sais, regarde, genre, tu sais, je suis capable de prendre des vacances, regarde, genre, je suis dans mon bain, puis je lis, puis, tu sais, genre, j'ai déconnecté, puis, tu sais, comme, il y a quelque chose, puis là, je vais dire le grand mot, de très néolibéral et opprimant dans cette façon de voir les choses, parce que c'est comme si on devient un peu des machines au service de l'économie, au service du travail, au service des hypothèques qu'on a à payer, puis que ces moments-là, ils sont perdus pour nous. Ils sont pas notre vrai soi. Tu sais, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Oui, vraiment. Puis ça m'a vraiment donné une grosse claque dans le sens que c'est comme si c'était impossible de se sentir bien au travail, dans le fond, que ça, c'est juste atteignable le vendredi soir. Ben, c'est ça, On tu sais, que vit genre, pour tu ce dois petit moment. attendre tout le temps à un moment où tu vas te récompenser. Puis moi, personnellement, comme moi, je réfléchis beaucoup à ma notion, à ma relation à la performance parce que veux pas. euh, puis c'est un peu c'est tout le message d'Aime ta marque, c'est que nous, on a été conditionnés à être des bonnes élèves, tu sais, à chercher à avoir des A+ dans les bulletins, à comme rendre tout le monde heureux autour de nous parce que, tu sais, c'est la charge mentale des femmes de devoir s'assurer que, genre, tu règles les problèmes de tes enfants, de ta famille, de ta belle-mère, de ton mari. Tu sais, puis il y a cette espèce de pression sur le fait d'être une femme ou d'être une personne en position d'avoir cette charge-là sur nous, qui fait qu'on est toujours en train de mettre nos besoins un peu ou nos désirs en deuxième plan parce qu'on doit performer pour être accepté socialement dans la communauté, dans les groupes où on doit légitimiser notre succès ou des choses comme ça. Puis, tout le message d'Aime ta marque, c'est de dire comme, ben, ce qu'on t'a appris à l'école, cette idée d'être la bonne élève, cette idée qu'on doit valoriser qui tu es par des notions externes, par des validations externes, ben c'est complètement faux, puis tu peux devenir ta propre norme qui décide ce qui est bon pour toi ou non. Tu sais, Tellement. Ah, j'adore ça.
Puis je Puis pense que t'avais ça, utilisé... c'est révolutionnaire un peu. Ben, révolutionnaire, ça devrait pas l'être. Tu sais, c'est ça qui est difficile à concevoir, c'est qu'on doit désapprendre tout ce conditionnement-là qu'on nous a donné, qu'on n'est pas capable, nous-mêmes, comme individus, de savoir ce qui est bon pour nous, tu sais. Puis, Wow. en tout cas, bref. Tu voulais embarquer là-dedans, je t'avais dit que ça allait être... Ah, je suis prête. Mais t'avais utilisé un mot super fort aussi qui m'avait fait peur. T'avais Ouais, écrit le désespoir du feel good. Là, j'étais comme, oh non! ouais, ouais. Puis, tu sais, on le voit tout le temps comme des gens qui... Puis encore une fois, je veux juste dire, tu sais, je le vis encore parce qu'encore une fois, ma relation à la performance où euh, souvent je vais, comment on dit ça, quand la gratification, elle est en anglais, on dit delayed gratification, genre, Ouais, pas instantané, elle est comme ouais, c'est différée. ça, elle est différée, exactement, la gratification est différée. Et cette relation aussi que j'ai au plaisir et à me faire plaisir et à être dans le plaisir et juste le plaisir, être dans le plaisir, mais aussi le plaisir d'être, tu sais, qui est comme quelque chose de juste un peu plus nuancé. Puis, puis de réaliser que dans le fond, des fois, on va dire, on est tellement à bout, on est tellement au bout de ce qu'on est capable de donner que là, c'est comme, OK, ben là, j'ai aucun doute que je dois prendre une semaine de vacances ou que je dois prendre ça, mais on est tellement épuisé par ça que ça devient comme, OK, encore une semaine avant mes vacances, OK, encore une semaine, tu sais, encore une journée avant, genre, que je puisse décompresser. Tu sais, on est tout le temps, genre, à bout de souffle comme ça, à se dire, c'est quand l'espèce de prochain, la petite bouée de sauvetage qui va me permettre de prendre une pause pour que je puisse, genre, gérer mon quotidien. Puis ça fait peur, je trouve. Ben, c'est parce qu'on est pas mal sur le point de l'épuisement, comme tu disais, là. Et si Ouais. tu as absolument besoin de ça parce que sinon tu t'écroules, c'est peut-être vrai que tu es allé un petit peu trop loin, mais tu sais, en même temps, si tu n'as pas encore mis en place une stratégie pour arriver à avoir vraiment du bien-être au quotidien ou idéalement un peu plus souvent qu'une fois par semaine, ben, ces petites bouées-là, elles sont quand même une étape vers quelque chose de mieux, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est des étapes vers quelque chose de mieux, mais encore une fois, c'est des solutions band-aid, tu sais, c'est des solutions qui Il n'y a pas vont le pas travail de toucher fond. au... C'est ça, il n'y a pas le travail de fond. Puis, tu sais, moi, j'avais fait un épisode de podcast sur l'ambition féminine où je parlais de ma perte de poids. Tu sais, genre, puis ça, c'est un sujet comme dont on veut pas parler souvent quand on est une femme parce qu'on veut pas choquer, genre, les, les, les différentes sensibilités autour de ça. Tu sais. Puis je comprends. Tu sais, là, c'est pas vraiment. La question n'est pas de dire est-ce que j'avais besoin de perdre du poids, whatever. La question était de dire en faisant ce travail-là autour, genre, de comme mon image de moi, j'ai réalisé à quel point j'utilisais, mettons, la nourriture, puis pour d'autres, ça va être l'alcool, puis pour d'autres, ça va être genre le magasinage, puis des choses comme ça, comme stratégie pour gérer mon anxiété, tu sais, comme pour coper, puis me dire comme, OK, j'ai eu une grosse semaine, je vais me récompenser avec un bon repas, avec une crème glacée, avec dada, jusqu'à ce que ça devienne un peu inconscient, puis on le fait juste automatiquement, tu sais, c'est devenu comme notre cerveau a besoin... Mon chien, désolé, Ça se la peut que ça porte a arrive de mon sonné. côté aussi, t'inquiète pas. Attends, on va attendre qu'il arrête de sonner. Bref, tout ça pour dire que c'est seulement au moment où on réalise, tu sais, c'est comme quand on sort de la matrice, là, dans le fond, qu'on qu'on réalise que le vrai problème, tu sais, il est au niveau vraiment de la présence à soi, puis de voir que ces choses qu'on a l'impression qui sont bonnes pour nous, tu sais, c'est quoi, genre, hey, j'ai bien le droit de manger une frite, là, tu sais, qui va me dire que j'ai pas le droit, ou peu importe, tu sais, ça peut être n'importe quoi, un verre de vin ou quelque chose comme ça. Mais c'est de savoir, est-ce que ce geste-là est fait en conscience ou il est fait dans le désespoir du feel good, tu C'est sais? ça. Encore une fois, ça sert de petite bouée parce que on n'a pas cherché la vraie cause pourquoi on avait besoin de ça. Fait que, tu sais, les bouées peuvent nous aider au quotidien à rester relativement, tu sais, de ne pas plonger dans
dans l'épuisement ou de ne pas plonger dans les choses comme ça, mais tant et aussi longtemps que c'est pas vu pour ce que c'est réellement, ben moi, je pense pas qu'on est en train de vraiment s'aider nécessairement. Je sais pas. Je sais pas. Non, ça fait du sens. Mais explique alors comment tu as fait pour commencer justement cet éveil pour changer les fondements de ta façon d'aborder le bien-être. Mais tout passe toujours du mal-être. On part toujours d'un état de mal-être pour aller vers un état de bien-être parce que si on n'avait aucun problème à régler, puis si on était comme, on serait pas conscientisé. Fait que la conscientisation, c'est vraiment important. Puis c'est un peu ça avec le lien avec l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment donné, on conscientise, c'est comme, hey, j'ai des symptômes, je suis stressée, je me sens pas bien, genre, j'ai l'impression de jamais être à ma place, je veux pas parler, je veux pas me rendre visible, je me sens pas, je me sens, tu sais, tout ça, c'est des symptômes. Puis là, que ce soit, là, je parle, mettons, au niveau professionnel, mais tu sais, même chose, des symptômes, genre, comme tu sais, genre, je suis désespérée parce que, genre, j'ai pris comme tant de livres pendant la grossesse, puis après, puis j'arrive pas à les perdre. Tu sais, ça peut être des symptômes physiques ou des symptômes plus émotionnels ou peu importe, ou psychologiques. Mais c'est quand on commence à porter attention à ces symptômes, puis au lieu d'essayer de les régler comme juste dire comme, OK, ben je vais juste faire un yoga, genre, tu sais, comme quotidien, mais de dire, OK, ben là, j'ai de l'anxiété qui est pas, ou j'ai des émotions qui sont pas process de la bonne façon, où j'apprends des choses sur moi, puis je réalise que, mettons, au niveau professionnel, tu sais, j'ai toujours cru que je pouvais rien faire avec mon diplôme, ou on m'a dit que j'étais comme, que j'avais pas de leadership, et donc, genre, que, tu sais, fait que ces espèces de pensées qu'on a encore une fois intériorisées, puis que on a pris en fait qui font qu'aujourd'hui, on est en train de vivre dans un peu un mensonge de notre vie, tu sais. Puis ça prend du courage de juste dire comme, ben, ça peut demander beaucoup de déconstruction ou ça peut en demander juste un peu, mais quand on commence à réaliser que on est en train de masquer genre une anxiété sous-jacente par des choix de vie qui nous rendent ultimement malheureuses, euh, ben, on a deux choix, tu sais, on a le choix, genre, de changer fondamentalement les choses ou d'accepter que on va vivre dans cette mascarade un peu, là. Ouais, ça se peut qu'on n'ait pas encore assez de symptômes pour se dire qu'il faut vraiment faire quelque chose. Est-ce qu'on est Ouais, vraiment obligé d'attendre de toucher le fond? Peut-être pas, non, on n'est mais pas c'est sûr que ça prend obligé. une bonne dose de courage, ça, c'est clair. Non, parce que si tu es quelqu'un de très introspectif, t'as pas besoin d'avoir un gros red flag. Mais d'un autre Ouais. côté, puis tu sais, ça, j'en parle pas tant dans la. Ben, c'est un peu sous-jacent à ce que je veux dire dans la newsletter, c'est que notre société euh, nous. Puis nous qui vivons, mettons, moi je suis en Amérique du Nord, tu sais, les gens qui vivent dans des pays privilégiés, tu sais, on est dans un état de confort constant. Tu sais, c'est vraiment rare qu'on va vraiment vivre la détresse au niveau genre j'ai plus rien à manger, là, tu sais, ou comme j'ai pas de toit genre pour me mettre sur la tête, qui sont vraiment comme des moments de détresse vraiment très intenses. Mais nous qui vivons dans des sociétés privilégiées dans lesquelles on est toujours plus ou moins bien. Ben, en tout cas, il y a des programmes qui existent, tu sais, on n'est pas laissé à nous-mêmes, il y a des organismes si on a vraiment besoin. Si on Ouais, veut mais s'aider, on va pouvoir aller chercher l'aide. il y a ça, mais c'est aussi de dire comme quand on est dans un état plus ou moins confortable, on va avoir beaucoup plus de difficultés à changer aussi parce que c'est, entre guillemets, pas si pire, tu sais. Ouais. Fait que là, on va pas voir les symptômes pour ce qu'ils sont réellement, on va juste dire, ah ben c'est normal de pas aimer sa job, tu sais, genre il y a plein de monde dans le monde qui, tu sais, je me compter chanceuse d'avoir une job, ou tu sais, euh, tu sais, je On veux laisse dire, passer les trucs qui sont acceptés socialement. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, c'est comme, encore une fois, c'est de voir à quel point est-ce qu'on veut agir par rapport à ça qui fait que, tu sais, on est prêt à chambouler un peu la façon dont on a toujours fait les choses et passer à travers des états d'inconfort pour arriver à quelque chose qui va être plus vrai par rapport à nous-mêmes. Effectivement. Puis là, mettons qu'on décide qu'on est prêt à passer par un peu d'inconfort. Qu'est-ce que Ouais. ça donne? Ben, Toi, dans le fond, premièrement, qu'est-ce que tu as choisi comme première étape? Est-ce que c'était d'attaquer ton alimentation ou tu avais commencé par d'autres choses?
En fait, puis ça aussi, j'en ai parlé publiquement, fait que je peux en parler, tu sais. Tout ça avait commencé par des symptômes d'infertilité. Puis c'est ça qui m'a amené à regarder, parce que les médecins, ils vont juste dire, ah, tu sais, il faut que tu perdes du poids, il faut que tu fasses l'affaire. Les médecins, en général, ne m'ont pas bien servi dans cette question-là. OK? Je dis pas genre que les médecins sont bons à rien, c'est vraiment pas ça que je dis. Je dis juste que dans cette question-là, surtout quand il est question de santé des femmes, en tout cas, moi, j'ai genre des, en tout cas, L'approche des traditionnelle de opinions. la médecine est pas très holistique, mettons. Ouais, mettons, disons-le comme ça. Et fait que là, j'ai commencé à regarder plus justement au niveau de mon alimentation. Là, j'ai appris que, tu sais, l'alimentation était liée aussi à ton niveau de stress. Puis, tu sais, comme, là, j'ai commencé à explorer à ce niveau-là, tu sais, comme, est-ce que je suis stressée? Est-ce que je me mets beaucoup de pression? Est-ce que, tu sais... Puis là, j'ai commencé à changer un peu, tu sais, la toxicité de mon environnement, tu sais, comme comment est-ce que mon corps réagissait à des choses qui avaient l'air tout à fait anodines, tu sais, mais qui pouvaient peut-être débalancer mon système hormonal. Tu sais, genre, je suis vraiment allée comme, avant de commencer à me dire que c'est toute une question de mindset, puis dadadi dadada, genre, je suis allée voir, tu sais, au niveau de mon corps, pourquoi est-ce que mon corps, qui semble être en santé, genre dans plein d'autres sphères de la vie, tu sais, m'envoyait ces messages-là. Puis, tu sais, moi, j'aime ça le voir comme mon corps m'envoie des messages, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai commencé à parler de ça, à réfléchir à ça. Puis bon, après ça, je suis tombée enceinte naturellement, ce qui a été comme un premier pas de la confiance que j'avais par rapport à mon corps. Puis ça, je pense qu'on le perd beaucoup comme femme, mais peut-être comme homme aussi, mais tu sais, de faire confiance à notre corps, puis de réapprendre à l'écouter. Puis ça a l'air vraiment cliché de dire ça encore une fois, mais on voit pas on n'entend pas les signaux, tu sais, puis des choses aussi simples que dire hey, j'ai vraiment envie de manger telle chose. Tu sais, comme juste soudainement, tu as comme une envie de manger un truc ou un légume que ça fait super longtemps que tu n'as pas mangé ou des choses comme ça, tu sais. Puis à la place de faire comme hey, peut-être que mon corps est en train vraiment d'une façon astucieuse de me dire que j'ai J'en ai besoin de telle besoin. vitamine, tu sais. Ouais. Tu sais, comme on fait juste comme ah, whatever, genre, tu sais, comme C'est bizarre. on oublie, Pourquoi? tu sais. Ouais. Puis, puis c'est la même chose avec l'anxiété, c'est de dire, tu sais, mon corps m'envoie un symptôme, un message qui est clair, tu sais, genre physiquement, je me sens anxieux, j'ai la boule au ventre, j'ai dadadi, dadada, genre, tu sais, comme, j'arrive pas à me concentrer, j'ai envie de manger du sucre, genre, je prends du poids, whatever. Puis là, ou j'en perds, tu sais, des fois, ça va être perdre du poids pour certaines personnes, tu sais, puis de dire comme, il y a quelque chose de pas normal parce que euh, techniquement, si mon corps était comme en bon état, il n'y aurait pas ces changements-là ou des choses comme ça, genre, tu sais, comme, il serait capable de fonctionner normalement. Bref, fait que pour moi, ça a été de vraiment commencer à dire, OK, ben regarde, genre, je viens de réaliser ce lien entre, par exemple, ce mécanisme de survie qui est de manger du sucre ou de manger quand j'ai pas faim et des moments d'anxiété. Et donc, ça a été pour moi de dire, bon, première étape, il faut que je remarque quand les deux sont reliés dans ma vie. C'est juste que je remarque quand est-ce que c'est quoi que je suis en train de faire pour vrai? Puis, tu sais, moi, j'ai commencé à faire une pratique de yoga quotidienne, ça fait plusieurs années, là, maintenant. Puis, tu sais, le yoga, c'est ça, hein? Toi, tu sais, tu le sais plus que quiconque, mais c'est de s'assurer que la façon dont ton corps bouge ou est dans l'espace, c'est comme ça que tu le vis dans ta tête aussi, puis qu'il y a comme une cohésion entre qui tu penses être puis qui tu es, tu sais. Ben, on le voit, tu sais, notre pratique est pas pareille quand on est fatigué, quand on est triste, quand ça va bien. Physiquement, il y a des impacts aussi, même si on s'en rend pas toujours compte, mais c'est vrai que plus on a une conscience corporelle, puis plus on arrive à faire des liens, ben c'est intéressant. Tu sais, des fois, on peut juste avancer dans notre journée, puis on s'est pas rendu compte qu'on était super fatigué, en fait. Notre corps il nous envoie des signaux durant la journée, là, pourtant, mais des fois, on les écoute pas. Exactement, tu sais. Puis ça peut être ton corps t'envoie un signal que tu as envie de te lever ou d'aller boire de l'eau Ouais, toutes les ou, petites choses. tu sais, ou même au niveau professionnel, je reçois un courriel, puis là, soudainement, tu sais, j'ai pas, genre, ça fait genre des semaines qu'il est dans mon inbox, puis j'y réponds pas. Tu sais, pourquoi?
tu évites ce courriel-là. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans la façon dont tu... Tu sais, puis C'est des ça, émotions que tu n'as pas identifiées qui sont c'est souvent liées ça. à ça. C'est ça. Puis tu sais, tout vient de là, dans le sens... J'ai l'impression que le succès, le self-care, genre la façon dont on va comme show up dans le monde, puis encore une fois, pour en revenir à l'infolette, c'était vraiment ça, c'est comme plus on est conscient de ce qu'on fait de façon intentionnelle, tu sais, plus on va se sentir aligné avec qui on veut euh, présenter au reste du monde. Mais c'est clair. Puis quand tu te sens vraiment bien, ben, tu vas être la meilleure version de toi. Tu vas être capable de donner à tes enfants, dans ton travail, partout. Ça va transparaître aussi. Mais, tu sais, c'est ça. On donne toute la place à tout le reste, en général. Puis ce qui reste, c'est pour prendre soin de nous. On le fait comme à l'envers, dans le On le fait fond. à l'envers. On le fait à Ouais. l'envers. Puis tu sais, lancer une business, là, beaucoup de gens vont le faire comme intuitivement parce qu'ils sentent qu'ils le veulent. Mais tu sais, moi, une chose qu'on doit absolument identifier au début du travail, c'est comme qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tu sais, cette business-là, pour vrai. Parce que sinon, tu sais, Il n'y a pas de sens. ça fait, c'est ça, il n'y a pas de sens, tu sais, comme tu vas embarquer dans un chemin qui est ardu et difficile, tu sais, et inconfortable. Tu vas pas être nourri par ta business. Non, par quelque chose que, tu sais, tu aurais le même résultat si tu restais à l'emploi, puis, tu sais, tu vivrais dans cet inconfort plus ou moins, euh, en tout cas. Ouais. Mais la différence, quand on est à son compte, c'est qu'en théorie, on a de la place dans notre journée, puis on peut aménager de manière à avoir un petit peu plus de bien-être. En Je suis d'accord théorie. avec toi, c'est sûr que quand on est débordé, ça va pas être la première chose qu'on met. Mais tu sais, au moins, on a le pouvoir. Quand on est en entreprise, là, il faut vraiment, c'est ma mission dans la vie, révolutionner le monde du travail pour qu'il y ait un peu plus de place, parce que ça me rend folle Oui. quand je me rends compte justement que c'est vraiment pas propice le travail en général à être ressenti par les gens comme un moment où ils se sentent bien. Et on Mhm. passe combien d'heures par semaine à travailler? Ça veut dire qu'on passe la majorité de notre semaine à se sentir mal. C'est pas vrai que milieu de travail et bien-être sont incompatibles. J'essaie justement d'amener du mieux-être dans le milieu de travail. Oui, puis je pense qu'on a beaucoup responsabilisé les individus à dire, ben, tu sais, comme be grateful, tu sais, comme sois heureux d'avoir une job, fais ce que tu as à faire, puis rentre chez vous, puis après ça, tu pourras commencer ta vraie vie. Puis, tu sais, je pense que de plus en plus, notre génération, puis les générations qui viennent sont juste comme, Elle, hey, je sais pas, moi, je vais-tu travailler 50 ans avant, genre, de vivre ma vie, tu sais, c'est comme, I don't know, on a une relation différente aussi avec mais ce que ça veut vraiment, puis je dire, tu pense que sais. c'est en train de changer. Ça va sûrement s'accélérer dans les prochaines années. Là, il y a des pénuries partout. Mm. Il faut mettre des stratégies en place par les entreprises pour attirer des gens. Puis je pense que le bien-être, ça va devenir une stratégie d'attraction de Ouais, nouveaux ouais. talents, mais il faut que ce soit utilisé correctement, par contre. Ouais, il faut que ce soit utilisé correctement, puis les métriques de succès vont devoir être bien identifiées aussi, de savoir, tu sais, comme c'est des valeurs complètes qui changent au niveau, genre, de la société. Puis, tu sais, comme cette infolette dont on a parlé, elle a généré beaucoup de réactions Imagine. euh, parce que c'est ça, tu sais, c'est comme on nous tend une carotte qui arrivera jamais, tu sais. On nous tend la carotte du bien-être qui est supposée arriver à la fin de la journée, mais après ça, tu es avec les enfants, puis tu es avec, tu sais, comme tout est codé comme travail égal difficulté, euh, alors que, tu sais, c'est pas juste une question de changer de lunettes, là, tu sais, ou de, tu sais, lunettes métaphoriques, mais tu sais, c'est vraiment une question de repenser la place, comme tu dis, du travail dans notre vie, là. Effectivement. Mais après, ouais, quand tu commences à te rendre compte que, bon, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, est-ce que tu élimines complètement les petites bouées ou tu en gardes un petit peu? Tu sais, comment tu doses? Là, tu as quand même du travail à faire, tu as quand même une famille à gérer. Comment tu intègres tout ça? Ben, c'est difficile. Tu sais, On va on pas est se mentir. programme, puis on n'a pas d'exemple beaucoup dans notre vie, du moins, de gens. Puis encore une fois, je reprends les femmes parce qu'il y a comme une autre conversation que j'ai pas encore eue
mais que je suis en train de beaucoup explorer. Puis c'est comme la place de notre désir, la place de notre corps, la place de notre plaisir, la place genre de notre légitimité dans nos besoins, euh, qui est vraiment difficile à réinstaurer parce que c'est comme un changement complet de paradigme, puis on n'a pas d'exemple tant que ça. Tu sais, on a beaucoup de mères dévouées à 100% à leur famille. Tu sais, comme on a cette image de la femme qui se donne et qui doit se donner et qui doit, tu sais. Puis je trouve que Mais ce qui à est le quel fun prix, avec... tu sais? Ouais, c'est ça, avec l'entrepreneuriat, c'est que là, l'entrepreneuriat veut pas, quand tu commences à avoir des femmes en puissance, des femmes en leadership, en position de leadership, c'est qu'elles réintègrent aussi le leadership de leur propre vie, puis de leur propre désir, puis de comment qu'elles veulent vivre. Puis ça peut juste donner des bons exemples, mais c'est pas facile, tu sais, comme là, par exemple, je donne un exemple, la semaine prochaine, moi, je me suis mis, j'ai des semaines, au début de l'année, j'ai décidé que tous les 3 mois, j'avais une semaine où je travaillais pas, tu sais, c'est ma semaine de planif, Oui, c'est ma semaine genre de vision, c'est ma semaine pour moi, OK? oui, t'en avais parlé au début de l'année. Est-ce que tu as réussi à le tenir? Oui, là, comme là, elle s'en vient cette semaine. C'est Yay! la semaine prochaine, c'est ma semaine off, mais c'est aussi ma semaine d'anniversaire. Fait que c'est des grosses semaines de bilan pour moi. Euh, mais, tu sais, je vis la culpabilité. Tu sais, je C'est vis dur de s'en l'idée. débarrasser complètement, hein? Ben oui, je vis l'idée que là, j'ai 2 personnes qui travaillent pour moi sur mon équipe, puis que là, ils sont peut-être pas assez prêts, genre, pour gérer pendant que je suis pas là, ou je vis que mes Hmm. clients vont avoir besoin de moi, puis que je serai pas là pour Le leur répondre, tu côté sais. maman de ton entreprise. Voilà, tu sais, tu sais, on peut avoir des stratégies, mais il faut se laisser une chance, là. Tu sais, on est en train de naviguer un terrain plus ou moins inconnu dont on nous a pas donné beaucoup de modèles. Ben, je pense que c'est vraiment un travail à long terme. Tu sais, là, tu as posé des étapes, puis c'est un work in progress. Dans le fond, tu n'es pas obligé de faire tout parfaitement la première année. L'année prochaine, si tu as aimé ça, tu vas continuer. Tu vas peut-être rajouter des choses. Puis c'est là que je pense que justement, les petites actions, une fois par semaine, si ça aide à créer une habitude, pourquoi pas? C'est Après ça, vrai. est-ce qu'on peut en ajouter plus durant la semaine? On est obligé d'attendre le vendredi? Après ça, est-ce qu'on peut mettre des petits moments dans notre journée? Puis déjà, ça fait une base. Puis après, c'est sûr que le travail plus en profondeur, aller vraiment chercher est-ce qu'on a des patterns qui nuisent vraiment à notre bien-être au niveau de l'alimentation, au niveau Mm. de notre façon de gérer, de penser dans notre travail ou dans nos différents rôles. Enfin, il y a du bien-être qui peut aller dans toutes les sphères de notre vie, là. Si on n'est pas bien dans la sphère relation, c'est sûr que ça va avoir un impact Ouais, négatif sur notre bien-être. Si au niveau financier, ça ne veut vraiment pas, c'est sûr que ça va avoir un impact aussi. exact. Exact. C'est Exact. multifactoriel. Ouais, c'est multifactoriel. Puis aussi, j'aime ce que tu dis de petits gestes dans la routine. Le petit danger, c'est que pour les gens qui sont très performance dans leur vie, c'est que là, ça devient des routines que tu mets en place pour gérer ta culpabilité. Tu sais? Puis Si que tu le fais pas, là, tu te sens mal encore. voilà, tu sais. Puis Ajoute c'est pas la de même chose, tu sais, comme, mettons, aller au gym, que les gens, ils feraient ça parce que ils veulent perdre du poids, par exemple. C'est toujours la raison de pourquoi tu mets en place une habitude, hein. Parce que si, par exemple, pour toi, c'est comme, ah, mais là, il faut que j'aille faire ça parce que j'ai genre mangé de la pizza, tu sais, il y a comme des corrélations changer négatives, tu ta sais. relation à la nourriture avant de commencer à vouloir te punir avec du sport. Exact, tu sais, c'est Le comme sport, c'est une punition, tu n'auras pas envie d'y aller, c'est pas mal sûr. le sport est une punition, le sport est une façon de compenser, puis après ça, c'est comme, puis on en revient avec la notion de plaisir, c'est comme, il faut réévaluer les endroits dans notre vie où on est en mode punition et les autres où on est en mode genre présence, plaisir, tu sais. Ah, Puis je dis totalement. pas que tout est le fun dans la vie puis qu'il faut juste faire les choses qui sont le fun, mais, Mais des fois, c'est juste la mais façon de penser par rapport à quelque chose qu'il faut changer. On n'a pas à changer toute notre vie. Tu sais, si on se rend compte que pour nous, aller au gym, ça veut dire punition, est-ce que ça veut dire qu'il ne va plus au gym? Non. Tu sais, est-ce que tu peux juste voir ça différemment? Est-ce que tu peux changer ce que tu fais au gym pour aimer ça mhm, plus?
Je pense qu'il y Ouais, a beaucoup de moyens. est-ce que tu peux bouger d'une autre façon qui va être le fun puis qui ne sera pas associé à quelque chose de négatif, tu sais? Puis c'est un petit peu ça, tu sais, comme l'important, encore une fois, c'est de, oui, avoir des habitudes, mais pas que les habitudes deviennent une nouvelle prison, tu sais. On fait les choses parce elles nous font sentir bien. Euh, mais tu sais, comme. Puis là, après ça, c'est toujours se dire, tu sais, est-ce que, genre, encore une fois, manger comme une deuxième pointe de gâteau, ça me fait sentir bien? Tu Rarement. sais, rarement. Par Rarement. contre, après être allé au gym, c'est rare que tu te sens pas bien. C'est sûr que c'est un effort Exact. d'y aller, mais après, comment tu te sens, ça peut être Exact. un indicateur. Est-ce que c'est bon pour toi ou pas? Est-ce que tu peux le garder à long terme ou pas? C'est ça, tu sais, c'est ça. Fait que c'est toutes les pensées qu'on met autour de nos actions qui sont vraiment importantes parce qu'après ça, c'est ça. Si on remarque, hey, mais genre, physiquement, je me sens vraiment bien, ben, tu sais, là, ça devient une habitude plus facile à garder puis plus facile à intégrer, mais je ferai quand même attention, super attention avec c'est quoi la motivation intrinsèque. Certainement. Mais je pense que quand on commence à chercher plus le plaisir, on se dirige moins vers la performance, moins vers faut travailler pour se sentir bien. Je pense qu'on revient plus à l'essence de ce que c'est vraiment pour moi le Le feel good. self-care, ouais, 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 parce ouais, que la ouais. performance, c'est quelque chose qui fondamentalement va pas avec le bien-être, c'est contre-productif. Donc, c'est quoi? Est-ce que en terminant, tu aurais comme des signes que tu es dans la performance au lieu d'être dans le vrai bien-être? Comment ça se Tu traduit sais, chez toi? c'est pour ça, genre, que, encore une fois, je dis, moi, je suis quelqu'un, tu sais, tu me posais la question, comment tu fais pour travailler en congé de maternité, puis dadadi, dadada, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime performer dans un sens de, genre, tu sais, j'aime le challenge, j'aime me pousser, tu sais, dans le même sens que quelqu'un qui voudrait faire un marathon ou, tu sais, genre, qui fait du vélo de montagne, puis c'est difficile, tu sais. Il y a un bonheur ou un plaisir dans l'inconfort aussi, de se pousser et, et de se dépasser, que les gens confondent souvent avec le terme performance. Parce que Hmm. la performance n'est pas tant négative si elle n'est pas faite, encore une fois, dans un sentiment qu'on a quelque chose à prouver. Tu sais, je pense que c'est ça l'affaire. C'est comme, tant que la performance, elle est comme saine, dans le sens où ça me procure un plaisir, même façon, genre, jouer aux échecs, faire du sport compétitif, peu importe, là. Tu sais, la compétition, c'est pas mauvais en soi, là. Ça peut nous amener à, genre, vraiment développer comme une camaraderie, mais aussi euh, développer nos skills, développer nos aptitudes, puis genre, aller chercher, genre, des choses qu'on n'aurait même pas cru qu'il y avait en nous, puis qui sont belles à voir, là, tu sais. Du dépassement Euh, de soi. Dépassement de soi. Mais tu sais, je pense que la performance, pour moi, quand ça devient plus problématique, c'est quand Tu le fais pas pour toi, tu le fais pour prouver aux autres. c'est ça, quand je le fais pour prouver aux autres, puis je le ressens parce que ça va être des sentiments comme la déception, encore une fois, la culpabilité. Euh, tu sais, je vais empiéter sur des trucs qui seraient bons pour ma santé, comme par exemple travailler quand tu es fatigué. Tu sais, tu sais, puis après ça, se poser la question, tu sais, comme pourquoi j'arrête pas, tu sais, qu'est-ce qui m'empêche d'être prêt, tu sais, être beaucoup dans sa tête, de ruminer beaucoup des pensées, être incapable de déconnecter, c'est souvent des signes qu'on est dans une espèce de performance d'anxiété, tu sais. Puis ça, c'est mon truc, c'est comme mon grand danger, c'est de devenir, tu sais, ce que les gens appellent le workaholic, mais tu sais, de coper, comme mécanisme de survie. Pour moi, c'est le travail, de dire, tu sais, comme le travail me fait sentir bien, mais mon danger, c'est que je l'utilise quand je me sens pas bien dans les autres sphères de ma vie. Ah, je comprends tellement. Tu sais. J'ai fait ça moi aussi. Puis c'est vraiment pas un combat, mais tu sais, c'est toujours quelque chose qui reste. C'est vraiment, en fait, ce que je retiens de la conversation, c'est ça, c'est de rester observateur. Donc, quand on fait quelque chose, est-ce que je me sens bien, ben, en tout cas, émotion Mhm. positive ou négative? Puis quand c'est négatif, ben, c'est un signe qu'il y a peut-être quelque chose
blocs qui pourraient être Mhm. optimisés ou est-ce qu'on pourrait carrément laisser ça tomber, puis se diriger de plus en plus vers ce qui nous apporte du plaisir dans toutes les sphères de notre vie, en gros. Ouais, puis je pense que dès qu'on tombe dans des routines, encore une fois, c'est toujours ça, hein, la présence à soi, l'observation de soi. Quand on tombe dans des routines, des fois, on se perd dans des routines aussi, même si c'est des routines bien-être, tu sais. Il y a des gens, je suis sûre, qui font comme les routines self-care, puis qui sont vraiment pas présents eux-mêmes parce ils sont obsédés par mettre le bon filtre sur leur image, genre Instagram, tu sais. Fait que là, ça devient contre-productif aussi parce que t'es comme, cette chose que je faisais pour moi, finalement, je la fais pour quelqu'un d'autre. Mais on ne le fait pas dans la conscience. Donc, si on se remet en mode observation, ben là, on va pouvoir l'identifier, justement. Voilà. C'est vraiment la base. T'as raison. J'aime ça. Et là, si tout le monde faisait ça, hein, peut-être qu'on arriverait à une révolution de la société. Pour Une que... chose à la fois, mais oui, tu sais, je pense que la conscientisation globale va mener, tu sais, les conscientisations individuelles, veut pas, mènent à des changements au niveau global, je pense. En attendant qu'au niveau gouvernemental, les changements se Ouais, fassent. ben oui, On y mais croit! faut pas attendre après eux, mettons. Et je pense que ça va être long. Donc, merci Tatiana d'avoir mis ce sujet sur la table comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui s'étaient jamais interrogés. Est-ce que je suis dans la performance quand je prends soin de moi? Est-ce que c'est une petite bouée qui cache mon désespoir puis que je le savais même pas? J'espère que ça va allumer des lumières puis que ça va permettre de faire un travail un petit peu plus de fond pour arriver à un mécanisme plus efficace et non juste une petite bouée. Voilà. Tatiana, tu amènes beaucoup de sujets comme ça. Donc, si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver, ben, il y a mon podcast, Ambition au féminin. Sinon, je fais beaucoup de stories sur Instagram. Mhm. Et ma plateforme où je partage le plus de textes, c'est LinkedIn. Mais vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre, mtamarc.com/infolettre. Magnifique. On va mettre tout ça dans les liens sous l'épisode. Merci énormément d'avoir été là aujourd'hui. Puis, une belle journée à tout le monde.